Après la fermeture des temples depuis le 18 mars 2020, les fidèles de toutes les dénominations chrétiennes continuent pour certains de passer la journée dominicale dans les cellules des maisons et pour d'autres de développer des prières individuelles. Ce dimanche 3 mai 2020 faisait 1 mois 15 jours que dure la suspension des cultes et toute autre forme de rassemblement dans les églises due à la crise que connaît le monde entier. Une situation contraignante qui dure, engendrant des conséquences sur la vie chrétienne des fidèles. Pour ceux même qui ne sont pas véritablement affermis, ça peut créer vraiment un refroidissement dans la foi, voire même aller jusqu'à la rétrogradation de certains. Si les chrétiens qui n'étaient pas bien affermis dans la foi, c'est ça qui est comme danger aujourd'hui pour eux. D'autres même qui ont la paresse de prier et qu'on se rassemble dans la maison de Dieu, ça les galvanise et ça leur donne aussi de savoir prier. Donc la fermeture des églises qui empêche beaucoup de prier aussi, ça refroidit la foi des gens. Au niveau des églises, le coronavirus a également des effets néfastes. La fermeture des temples rend très pénible les activités pour beaucoup de fondateurs à plusieurs niveaux de la vie de leurs églises. D'abord, au plan spirituel, les fidèles ne se retrouvent pas, mais ce qui me préoccupe davantage, c'est les âmes qui sont en train de mourir à petit feu. Ça joue beaucoup sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan financier. Ce que je veux souligner, c'est que l'ennemi, en fermant les églises, il y a un seul objectif qu'il veut atteindre, arrêter ce qu'on appelle l'adoration. Quand on parle d'adoration, on veut parler des sacrifices et des offrandes. Voilà pourquoi quand tu prends le livre de Daniel, chapitre 9 à partir du verset 27, et le fait même que les temples sont fermés, il n'y a point d'adoration. Tu peux prier chez toi. Tu peux louer Dieu chez toi, tu peux chanter, tu peux faire tout, mais ce n'est pas une adoration. Il y a adoration lorsqu'on apporte ce qu'on appelle les sacrifices et les offrandes. Donc aujourd'hui, là, des chrétiens ne peuvent plus, c'est-à-dire envoyer leurs dîmes, ils ne peuvent plus envoyer leurs offrandes. Ça veut dire qu'ils ne sont plus en train d'adorer Dieu. Le confinement nous ramène à l'église primitive, où les fidèles étaient obligés de se cacher, où l'église se cachait et où l'église vivait dans les maisons. Et donc le confinement, en fait, disperse les fidèles. Et les faibles qui ne croient pas, surtout les faibles croyants, ceux-là perdent la foi. Malgré ces conséquences sur la vie des églises, comme recommandé par la Bible, guide comme fidèles chrétiens, appelle toujours au respect des mesures prises par les autorités, tout en invitant les fidèles à adopter des attitudes pouvant consolider leurs relations avec Dieu, même étant confinés. Et donc l'attitude à avoir, c'est d'avoir confiance au Seigneur Jésus-Christ et de devenir dans la prière. Mais si on ne prie pas, alors on s'expose au danger. C'est le temps de garder la foi et de pouvoir persévérer dans la foi, de ne pas baisser les bras en disant que oui, parce que les églises sont fermées, tout ça là, il n'y a plus de prière. Pendant que tu adores à la maison, pendant que tu pries à la maison, pendant que tu te consacres à la maison, mais en retour ton offrande là, tu peux le faire. Tu peux être de passage dans ton église et faire ton offrande. Ou bien par ligne, faire ton offrande. À situations exceptionnelles, mesures exceptionnelles, le coronavirus a obligé presque tous les hommes de Dieu à accorder une importance aux réseaux sociaux où l'on assiste chaque jour à des prières et messages en direct, seul moyen pour ces guides religieux de maintenir le contact avec l'ensemble de leurs fidèles.